Francis Kalombo, vous êtes cofondateur d'Ensemble pour la République, coordonnateur de ce parti à Kinshasa, membre de la cellule d'appui à l'implantation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en séjour au Kasaï oriental dans une mission d'implantation d'Ensemble pour la République. Une mission que vous venez de boucler, qui vous a conduit au Kasaï oriental et dans la province de Lomami. La première question que j'ai envie de vous poser, aujourd'hui que vous arrivez à la fin de cette mission, quel sentiment vous avez, celui d'un devoir accompli ou d'un goût d'inachevé au regard de l'immensité du travail à accomplir? Le travail sera toujours inachevé puisque nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début, on reviendra pour poursuivre ce que nous nous sommes assignés comme objectif. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, on a découvert beaucoup de choses. Et nous sommes rentrés dans le Congo profond, je crois que c'est vraiment quelque chose de formidable déjà. Et c'est comme ça que je remercie quand même le président Moïse Katumbi de m'avoir permis de rentrer chez moi, de vivre tout ce que j'ai vécu et de prendre connaissance de ce que j'entendais et je ne pouvais pas voir. Et là, je vois que j'ai palpé du doigt ce que vivent les Congolais, mais les Congolais au fond de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant tout ce trajet? Est-ce les difficultés des Congolais ou le fait qu'ils connaissent votre parti et son leader? Déjà, la première surprise, c'est le fait qu'ils connaissent le leader. Parce qu'on est allé dans les villages où je ne pouvais pas imaginer qu'ils pouvaient le connaître, mais il est connu. Et d'autre part, c'est les difficultés qu'on a pour circuler en République démocratique du Congo. Les routes sont dans un état déplorable et vous voyez les mamans faire des kilomètres. Et moi, j'ai une image qui m'a marqué. Je pense que je n'ai pas voulu filmer ça ni prendre cette photo. C'est cette demoiselle que j'ai vue, mais vraiment une jeune fille, dans cette période qu'on peut appeler de l'inconscience, de l'insouciance d'un enfant. Mais porter, faire plus de 7 km pour aller épuiser de l'eau, mais dans un bidon qui était troué. Et le fait même que le bidon soit troué, cette demoiselle avait une sorte d'assiette pour récupérer l'eau qui tombait tout le long de la route. Donc elle récupérait l'eau qui tombait et à un moment donné, elle devait remettre l'eau dans le bidon et continuer à prendre parce que le bidon est troué et elle ne peut même pas s'approprier un bidon, donc elle est obligée de faire avec cette eau. Sinon, elle va arriver avec un bidon à moitié. Donc ça m'a beaucoup marqué et je pense que ça appelle vraiment réflexion. Il faut tenter de trouver un moyen pour soulager tant soit peu la souffrance de la population parce que l'eau potable, c'est tout un calvaire en République démocratique du Congo. Parlons d'Ensemble pour la République, qui est un nouveau parti politique créé par M. Moïse Katumbi Tshapa, et le parti que vous avez présenté durant tout ce long voyage. Vous avez dit aux populations rurales surtout que nous avons créé Ensemble parce que vous avez trop souffert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont souffert. Le Congo, les Congolais sont en train de souffrir et continuent à souffrir. Et c'est comme ça qu'en créant ces partis, parce que nous avons une mission. Un parti politique a une mission d'abord de former ses cadres et aussi d'amener un projet, un nouveau projet pour la République démocratique du Congo. Autre manière de pouvoir gérer la chose publique. Donc c'est ça, c'est ces nouvelles idées. Et avec l'accompagnement d'eux aussi, de la population, puisque nous ne voulons pas faire des choses seuls. On ne connaît pas tout, nous pensons que nous devons le faire avec eux. La conjugaison de ces efforts-là, c'est comme ça, nous disons ensemble, nous allons bâtir la République. Quelle est la particularité d'Ensemble pour la République? Nous avons plus de 700 partis politiques qui disent presque la même chose que vous, qui sont différents, qu'ils apportent la solution, mais cette solution, elle tarde à venir. Oui, qu'est-ce qui fait votre particularité? Notre particularité, nous avons un leader qui a une vision et un leader qui a un bilan, qui a déjà géré, et on l'a vu quand il est à l'œuvre. Et on le voit quand il est à l'œuvre, quand il fait des choses. Et ça, c'est cette particularité que nous avons, que les autres n'ont pas. On peut leur opposer certains leaders qui ont géré dans ces pays. Vous verrez vous-même que l'esprit même des choses, de voir les choses, cette vision qu'on a de la grandeur du Congo, pas pour soi, mais pour le Congolais, c'est différent. Puisque Moïse a tout. Ce qu'il cherche, c'est pour qu'il puisse apporter sa contribution au bien-être du peuple congolais. Contrairement aux autres leaders qui cherchent d'abord, même si certains ont l'argent, mais cherchent d'abord et avant tout à avoir le moyen. Ce qui n'est pas l'esprit qu'a Moïse Katumbi et son équipe aussi. Alors, une opinion, en tout cas une partie dans l'opinion publique est quand même déçue des discours des politiques et des partis politiques au regard justement des résultats sur terrain, au regard du vécu de la population. Est-ce qu'en parlant aux populations du Kasaï oriental et de Lomami, avez-vous eu l'impression
qu'elles vous ont compris, qu'elles ont reçu votre message? Oui, d'abord, j'ai l'impression qu'ils sont déçus du comportement des politiciens, puisqu'à chaque fois, ils nous le répétaient. Les gens viennent avec des promesses, ils ne réalisent pas. Ceux-là, c'est des promesses. Mais la différence, c'est que Moïse, on sait qu'il ne promet pas. Tout ce qu'il promet, il les réalise. Et tout ce qu'il a toujours promis, il a toujours fait. Donc voilà quelqu'un qui est pragmatique et qui est objectif. Donc c'est ça la différence. Et le leader est connu pour ça aussi. Donc on n'avait même pas besoin de leur expliquer qui est Moïse, qu'est-ce que Moïse est capable de faire. Ils le savaient, puisqu'ils l'ont vu gérer, ils l'ont entendu. Les gens l'ont tant vanté par rapport à sa gestion, que ce soit en matière sportive, que ce soit en matière des sociétés, de la gestion, même la gestion de la chose publique. On l'a vu en tant que gouverneur, tout ce qu'il a fait. Et les Kassaïens, la majorité des Kassaïens le savent. Parce que chaque Kassaïen a été touché par l'acte posé par Moïse Katumbi. D'abord, de demander aux autres qu'on avait chassés à l'époque de retourner chez eux. Ils sont rentrés quand il était gouverneur. Ceux qui avaient été chassés durant le refoulement. Oui. Et ils sont rentrés, ils ont récupéré leurs biens. Et même pendant que lui, il était là, il a laissé que les Kassaïens viennent, ceux qui n'avaient pas du boulot, puissent trouver du travail. Et la plupart renvoient les échos à leurs frères et sœurs ici. C'est là, justement, ce phénomène où on le connaît parce que pendant la période où il a géré, nous avons vu ce qui était au Katanga et nous sommes rentrés. Il y a même mon frère qui est là-bas, il y a même ma soeur qui est là-bas, ma tante, ainsi de suite. Vous venez implantés ensemble dans une zone où il y a plusieurs partis qui ont quand même un ancrage politique. Comme quoi, vous venez dans une zone qui ne vous est pas déjà donnée tout de suite. Est-ce que cette mission que vous venez d'accomplir dans la région du Kasaï, pensez-vous que sur le moyen terme va-t-elle porter de fruits et qu'ensemble on peut compter sur des centaines, des milliers, des militants dans la région? Bien sûr, je vois moi-même l'engouement. Donc l'ensemble peut compter sur des militants. La moindre des choses, c'était d'aller vers eux, et nous sommes allés vers eux dans le Congo profond. Et je pense que beaucoup ont adhéré sincèrement et qui vont continuer ce travail que nous avons commencé pour sensibiliser les uns et les autres pour pouvoir réellement adhérer et que le parti puisse trouver pignon sur le Grand Kasaï. Il y a eu une question d'ordre pédagogique. Beaucoup de gens se la posent. Le parti se nomme Ensemble pour la République. Pourquoi avoir choisi Ensemble? Est-ce parce que vous avez l'impression que les Congolais ont du mal à se mettre ensemble? Non, nous pensons que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons construire. Si nous nous mettons ensemble pour un objectif bien déterminé, c'est-à-dire la République va décoller. Or, beaucoup se mettent ensemble pour piller cette République-là, pour travailler contre cette République. Mais nous disons, mettons-nous ensemble pour travailler pour cette République, pour l'intérêt de la République. Ce discours n'est-il pas finalement électoraliste tout simplement? N'êtes-vous pas en train de faire un calcul politique en mettant en place toute cette stratégie d'implantation alors qu'on le sait, ça chante un peu de partout 2023. Est-ce que vous n'avez pas en ligne des mires 2023 lorsque vous amorcez cette campagne d'implantation du parti? Non, vous savez, nous sommes un parti politique. Un parti politique est appelé à concourir chaque fois qu'il y aura des élections. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif. Nous voulons qu'il y ait des élections pour que la population puisse se choisir des hommes et des femmes qui peuvent les amener vers d'autres horizons. Donc nous nous préparons d'abord pour avoir un parti ancré. Et il y aura un moment où nous allons nous préparer aux élections. Pour l'instant, c'est l'implantation du parti. Nous voulons avoir un parti et les restes, on verra ça après. En 2023, justement, vous êtes de l'Union Sacrée. Allez-vous aligner les candidats à tous les niveaux? Ben écoutez, l'Union Sacrée, ça égorge plusieurs partis politiques. Et l'Union Sacrée n'est pas une plateforme électorale. Et d'ailleurs, si vous regardez, l'Union Sacrée n'est même pas structurée. C'est des gens qui sont des hommes et des femmes qui sont capables de se mettre ensemble. Ils se sont mis ensemble avec cet objectif-là de pouvoir gérer le pays. Ils ont répondu au cri d'alarme du président pour ce qui s'est passé en ce moment-là. Pour l'instant, l'Union Sacrée n'est pas une plateforme électorale et nous sommes dans l'Union Sacrée pour gérer les quotidiens. Mais les restes, le moment des élections n'est pas encore arrivé. Je pense même que c'est comme ça que l'Union Sacrée n'est pas transformée en plateforme électorale. Alors, quelle opinion personnelle vous avez de l'Union Sacrée elle-même? Pensez-vous vraiment que c'était une bonne chose, une bonne initiative? Oui. Que la manière dont les choses sont conduites, êtes-vous satisfait? Entre la manière de comment les choses sont conduites, c'est différent. Entre l'idée. L'idée première, elle est géniale. Il fallait qu'il y ait cette union, il fallait que les Congolais se mettent ensemble pour aller au-delà. Maintenant, la gestion, c'est chacun qui a géré, qui peut rendre compte. Vous avez vu le ministre
de l'économie est tombée parce que les prix continuent à augmenter et tout, ainsi de suite. Donc, il faut que les gens rendent compte. Et voilà, maintenant, c'est la gestion qui reste. L'idée est bonne, la manière dont de pouvoir le faire, elle est bonne, mais il y a quelques ratés aussi. Le fait même de ne pas avoir pu mettre en place une structure pour diriger cette union pose problème. Vous ne pouvez pas évoluer comme ça en électron libre sans avoir d'autre chose. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'était une union pour la gestion et que chacun pouvait donner des membres et soutenir au Parlement ce que nous avons fait. Vous êtes très critique, vous, d'Ensemble pour la République, envers l'action du chef de l'État. À tel point qu'on se demande si réellement vous êtes dans l'union sacrée ou vous êtes toujours dans l'opposition républicaine. Mais ce n'est pas l'action du chef de l'État. Le chef de l'État a mis en place des institutions et il a nommé des hommes et des femmes qui doivent évoluer. Donc vous voulez me dire maintenant l'échec du ministre de l'économie, c'est l'échec du chef de l'État. Puisque maintenant que les députés ont décidé de le défenestrer. Donc nous, la différence entre nous et les autres membres avec qui nous sommes dans l'Union sacrée, nous disons les choses réelles, telles que les choses se présentent. Nous ne sommes pas des hypocrites, parce que nous voulons que les choses changent. Contrairement aux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'hypocrisie. Même si les choses ne marchent pas, ils applaudissent ou ils se taisent. Ils en parlent, mais sous coulisses. Or, contrairement à nous, lorsque cette histoire des rames est arrivée, on a tout de suite dit que c'était une mauvaise chose, puisque les Congolais n'ont rien compris que chaque jour on leur prenne des trucs. Donc, partant de là, on a fini par comprendre, par entendre. Lorsqu'il y avait un problème, qu'on va aller acheter du poisson, mais dans l'eau, on a dit, mais ça, c'est vraiment la pire des choses que personne n'a jamais fait au monde. Donc, tout ça, lorsqu'on a dénoncé, on ne nous a pas cru, mais à la fin des comptes, on vient nous rejoindre. Parce que nous ne sommes pas des hypocrites. Nous voulons que le chef de l'État puisse avoir un bon bilan à présenter à la population en 2023. Mais lorsque les choses ne marchent pas, on le lui dit. Au moins, nous ne sommes pas des hypocrites. Contrairement aux autres qui pensent se taire, dire bravo, bravo, alors que sous coulisses, ils savent que les choses ne marchent pas. Je préfère quelqu'un qui n'est pas hypocrite, qui me dit la vérité, plutôt que quelqu'un qui ne me dit pas, qui me laisse avancer et se moque de moi derrière. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien, M. Francis Kalombo. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Ensemble pour la République, coordonnateur de ce parti à Kinshasa, membre de la cellule d'appui à l'implantation. La dernière question pour terminer. On vous accuse, on accuse Moïse Katumbi d'acheter des militants, tellement qu'il a de l'argent, qu'il a des moyens, d'acheter des partis, des militants pour composer Ensemble pour la République. Ben écoutez, et le parti qui est au pouvoir aujourd'hui a beaucoup de moyens, est-ce qu'il achète des militants? Les militants, on ne les achète pas. Les Congolais ne peuvent pas être achetés. Vous nous avez suivis durant tout ce parcours. On n'a acheté personne. On va vers les gens, on échange avec eux, on discute, on dit ce qu'on est et ce que nous sommes capables de le faire. Les gens sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais comment pouvez-vous penser qu'on doit acheter des millions et des millions de Congolais qui ont adhéré? Vous avez déjà des millions qui ont adhéré? Ah oui, on a déjà des millions. Est-ce que vous ne gonflez pas les chiffres pour impressionner? Nous avons une chance. Notre chance est que nous sommes organisés, nous avons des ordinateurs, nous avons tout est... Vous avez vu vous-même, on insiste pour que les gens remplissent les fiches d'adhésion parce que c'est là où nous comptabilisons le nombre d'adhérents. On n'a pas besoin de tricher puisque ça ne nous servira absolument à rien. Nous sommes en train de travailler, nous n'achetons personne et je pense que les Congolais ne sont pas achetables. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent penser parce que Moïse a le moyen, mais nous leur disons, Moïse a le moyen justement pour ne pas chercher à voler. Donc il a le moyen, il se suffit et avec ce moyen, il peut le mettre en place, il peut le mettre à la disposition des Congolais. Lorsque Moïse achète ou construit des permanences, c'est pour permettre aux Congolais de se retrouver, de pouvoir y travailler. Donc c'est pas pour lui, c'est-à-dire qu'il se suffit, mais il n'est pas au pouvoir, il n'est pas aux affaires. Donc voilà quelqu'un qui le fait avec ses moyens pour permettre à ce que les choses évoluent. Donc ici, moi je pense qu'au Congo, nous devons prendre cette habitude de travailler pour l'intérêt général et non de faire des choses pour tricher. Alors, Maître Francis Kalombo, merci de nous avoir accordé cet entretien alors que vous êtes en train de quitter le Kasaï oriental et la région où vous avez séjourné pendant quelques jours. Merci beaucoup, c'est chez moi et je reviendrai une fois de plus. Et je vous dis à vous aussi merci. Merci pour le travail abattu, pour tout ce que vous êtes en train de faire, malgré les difficultés. Dieu seul sait où ça va aller. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble parce que le pays est à nous. Le pays est à nous. Personne ne viendra de nulle part pour pouvoir
développer ces pays. Personne ne viendra pour soulager la souffrance que j'ai vue de mes propres yeux, de nos populations, tout simplement parce qu'ils ont été abandonnés. Les politiciens ont abandonné la population, ils ne viennent que pour les élections et après ils partent. Mais nous avons ces soucis-là de faire autrement. Autrement d'abord dans notre organisation et autrement dans la gestion si jamais demain les Congolais arrivaient à nous faire confiance. Voilà pourquoi nous avons besoin de tous, qu'ils viennent, qu'ils adhèrent et travaillons dans cet esprit-là pour l'intérêt général. C'est seulement si le voisin est bien, les autres aussi, que vous aussi, vous allez être soulagés et vous pouvez évoluer dans le bon sens. En tout cas, je vous remercie aussi pour cette invitation et Dieu seul sait, et il serait souhaitable que nous puissions nous revoir très bientôt. D'ailleurs, nous allons nous revoir très bientôt pour que nous puissions continuer à faire ce travail que nous avons accepté. Merci. Merci.